Bienvenue à toi dans ce nouveau podcast. Je suis hyper content de te retrouver. Aujourd'hui, c'est samedi, donc qui dit samedi, invité. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Mathilde. Bienvenue à toi, Mathilde. Salut, merci beaucoup Tom. Comment ça va? Bah écoute, top comme tout le temps. Et toi? Ça va, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va aborder un thème plutôt intéressant qui est la communication. OK? Yes, Yes. Du coup, avant de démarrer, très intéressant. oui, très très intéressant. C'est très large, mais on va essayer de le relier finalement à tout ce qui touche le web entrepreneur. C'est ça. Du coup, ce que je te propose, c'est de te présenter dans un premier temps, et après on attaque direct. Ok, bah moi je m'appelle Mathilde et en fait je t'aide à développer tes compétences en communication. Et attention, en fait, quand je parle de la communication, c'est vraiment la communication au sens propre, c'est-à-dire ta manière d'interagir avec les autres et plus généralement avec le monde qui t'entoure. Et je suis partie d'un constat, c'est que je suis persuadée d'une chose, c'est que s'exprimer, c'est exister. Et c'est de ça que j'ai créé Apprenti Vivant, qui est mon auto-entreprise et qui est plutôt développée sur Instagram pour que tu réussisses en fait et enfin toutes tes prises de parole et que tu gagnes confiance en toi. Et pour cela, je m'appuie sur deux approches, c'est-à-dire que je travaille sur des techniques classiques de communication, donc qui sont acquises depuis des dizaines, des centaines d'années, mais qu'on ne nous apprend pas forcément, notamment à l'école. Mais aussi, et je pense, c'est ce qui fait un petit peu ma différence dans l'approche et c'est ce qui fera ta force, j'en suis convaincue, c'est que je travaille aussi sur des techniques avec toi, sur des techniques de développement personnel pour débloquer un peu cette peur qu'on a souvent de prendre la parole, pour gagner en confiance en toi, pour apprendre à gérer ton stress et toutes ces choses qui vont faire qu'après, juste après, tu pourras vraiment diffuser un message qui sera impactant. Mais je reste convaincue que tout part de toi pour aller vers l'extérieur et influencer un maximum de personnes. Donc voilà en quelques mots et en quelques minutes ma mission au quotidien, on va dire. Et encore une fois, je te remercie beaucoup Tom de m'accueillir sur ton super podcast. Il n'y a pas de souci, c'est hyper gentil à toi. Euh, Effectivement, là, ce que tu as dit, c'est super intéressant. Tu as parlé de se connaître finalement soi-même pour pouvoir bien communiquer. Euh, Finalement, quelles sont les bases? Quelles sont les bases à connaître pour ensuite diffuser un bon message? Alors encore une fois, c'est un sujet qui est très très large, mais là comme ça, je dirais que les bases, c'est d'abord définir en fait ses valeurs. Et on s'adresse aux web entrepreneurs. Et en fait, je voulais déjà diviser un petit peu les catégories. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe parce que c'est vraiment pas ma cible d'habitude, mais ça a été vraiment intéressant de m'y intéresser. C'est que il y a des web entrepreneurs qui vendent des services et il y a des web entrepreneurs qui vendent des produits. Exactement, oui. Mais dans les deux cas, ce qui est intéressant dans ta communication, c'est que dans, vraiment dans tous les cas, que ce soit donc pour le branding de ton produit ou pour du coup ton personal branding quand tu vends des services, c'est vraiment que il va falloir créer soit ton identité, soit l'identité de ton produit. Et de ça, les bases, comme tu le demandes, c'est plutôt de définir d'abord tes valeurs. Et quand on entend valeurs, en fait, tout le monde sait ce que ça veut dire, mais personne, quand on pose comme ça instinctivement quelles sont tes valeurs, la personne va, la plupart du temps, quand c'est pas préparé sérieusement, ne pas savoir. Ou alors donner des trucs un petit peu bateaux. Ce qu'il Oui, faut faire, c'est vraiment faire une introspection et se dire quelles sont mes valeurs. Et pour ça, d'ailleurs, j'avais fait un post là-dessus sur Instagram. Il y a un test scientifique qui est assez incroyable. C'est via caractère.org sur Internet. Et c'est un test qui va te permettre scientifiquement de définir quelles sont tes valeurs dans une liste et tes forces de caractère dans une liste de 23, de 24, il me semble, forces de caractère, mais qui sont très spécifiques.
et que tu vas pas juste dire, ouais, mes valeurs, c'est l'humanité ou l'humilité. Enfin, vraiment chercher et puiser des choses plus profondes comme, par exemple, moi, mes valeurs qui sont ressorties, c'est l'espoir. Donc, plus la foi en l'avenir, on va dire. Donc, ce qui est cohérent avec Apprenti Jean, c'est vraiment mon branding, c'est on apprend toute notre vie et encore plus en communication. Le deuxième, c'est l'humour et c'est vraiment un trait de caractère qui m'est cher et que je transmets, même parfois sans le faire exprès, sur mon compte et donc ça fait partie de mon branding. C'est comment vulgariser avec humour le comportement humain, la communication, etc. Donc ça permet, pour moi, c'est vraiment la base, c'est tes valeurs et ce site-là, pour moi, ça a été vraiment une révélation parce qu'il t'aide vraiment là-dedans et parfois, on a du mal à se dire, OK, quelles sont mes valeurs? Il faut que je parte faire du yoga pendant 1 an et de la méditation pour les connaître. Non, c'est plus simple, ça va bien se passer. Donc, je pense vraiment la base de la base, c'est connaître tes valeurs, connais-toi toi-même. Et de là, une fois que tu as tes valeurs principales, tu en as 3 ou 5 principales, pourquoi pas après écrire intuitivement. Ok, pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est nuancé, parce que des fois c'est pas une vérité absolue. Comment est-ce qu'ensuite je peux l'adapter à mon contenu sur internet du coup. Donc moi ça a été bah voilà, ajouter une touche d'humour dans certains posts ou alors mes posts plus sérieux et mes stories avec un peu plus d'humour. Tu vois, jouer un peu là-dessus. Et pour moi ça va être ce qui va faire, pardon, que ton message va être impactant parce qu'il va te ressembler. Donc forcément, au bout d'un moment, ça va coller et ça va venir tout seul, on va dire. Ouais, ouais, oui, il faut pas s'inventer un personnage finalement, il faut vraiment parler, comme tu l'as dit, avec ses propres mots et qui correspondent à ses valeurs, quoi. C'est ça, totalement. Bon, bah, déjà, ça, c'est intéressant. Cet exercice, je pense qu'il est à faire. Tu me donneras le lien, on le mettra en description pour que les personnes puissent bah, faire cet exercice. Je pense que ça peut vachement aider. Ouais, franchement, il me semble que enfin, mais c'est même sûr, c'est une étude américaine, donc enfin, américaine, anglo-saxonne, donc c'est en anglais, donc faut avoir quand même. Après, il n'y a pas de temps, donc ça peut être traduit, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que, enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Après, c'est le questionnaire gratuit le plus pertinent que j'ai trouvé, en tout cas. D'accord. Donc j'espère que ça te sera utile. Yes, bah, sûrement, sûrement, sûrement. Ok, alors du coup, si on retourne au sujet principal qui est du coup euh, la communication sur les web entrepreneurs, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, il existe différents types de web entrepreneurs. On a les personnes qui vendent des produits et des personnes qui vendent des services. Euh, voilà, quelqu'un qui souhaite démarrer finalement, allez, on va prendre l'exemple d'une personne qui vend des services, parce que c'est notre cas, on va dire. Comment Mhm. la personne va s'y prendre pour diffuser un message qui soit bon finalement et qui se casse pas la figure directement. Je vois ce que tu veux dire. Comment un novice, on va dire, ou enfin, peut-être pas un novice dans son domaine, évidemment, mais un novice sur Internet ou un novice dans la conviction et dans la persuasion sur Internet doit s'y prendre. En fait, en préparant ton podcast, j'ai plutôt pris l'angle de la définition antique de la persuasion, qui est basée sur 3 éléments, qui sont la confiance, la logique et l'émotion. Et en fait, dans mes accompagnements, je pars toujours de cette définition parce que je trouve qu'elle est super efficace. Ça permet en fait de faire trois colonnes et de noter dedans euh, ce que j'ai fait dans ma communication sur Internet, ce que je peux faire et ce que je dois faire. Ok, ouais. Et l'alliance de ces 3 éléments va faire que ta communication va être optimale dans ta volonté de persuader sur Internet. Et c'est vraiment les bases des bases, mais pour justement un novice, c'est ta question, je conseillerais dans la case entre guillemets confiance, d'abord
de travailler son apparence et son image. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de gap entre la communication sur Internet et la communication dans la vie réelle. Parce que on a tendance à humaniser Internet et à vouloir voir qui est la personne derrière le site Internet, derrière l'entreprise en ligne, derrière le compte Instagram. Donc aujourd'hui, c'est fondamental de faire attention, et je me place peut-être dans un autre siècle en disant ça, mais je suis convaincue que c'est encore d'actualité. Il faut faire attention à son apparence, et surtout sur Internet. Pourquoi? Parce que sur Internet, les gens peuvent te nexter en 20 secondes, ce qu'ils ne peuvent pas forcément faire dans la vraie vie quand tu as rendez-vous avec eux, ou alors il faut vraiment que ça se soit mal passé. Mais sur Internet, ton interlocuteur, il choisit s'il t'accorde du temps ou non. Donc, dans les premières secondes, c'est encore plus décisif que dans la vraie vie. C'est ton apparence et ton image qui jouent. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Ouais, tu vas te faire juger. Ouais. Donc, il faut la travailler. Et pour ça, je pense qu'il est indispensable de montrer sa tête. Ça donne confiance, c'est indispensable pour persuader. Franchement, chapeau aux personnes qui arrivent à vendre sur Internet sans sans donner signe de confiance. Donc, montrer sa tête. Donc, sur Insta, ça peut être des stories face cam. Aujourd'hui, c'est encore plus indispensable. Ça peut être plus simplement des photos et plus efficacement des vidéos. Yes. Ensuite, il faut, je pense, de plus en plus faire entendre sa voix. Donc, encore une fois, et franchement, d'un point de vue totalement comportemental, on dit les stories Insta. Mais les stories Insta, c'est tout bénef. Tu montes ta tête, tu fais entendre ta voix. Enfin, c'est pas pour rien que ça marche, quoi. Donc, faire entendre ta voix, ça passe par des stories si on est sur les réseaux sociaux, ça passe par des podcasts comme tu le fais très bien, ou par des messages vocaux, si avant il y a eu un échange. Ça, pour la confiance, c'est indispensable, et de plus en plus de nos jours, parce que on a tendance à douter. Plus il y a de gens sur Internet, plus aussi il y a des escroqueries, etc. Donc forcément, et nous les premiers, mine de rien, quand on se place dans la position d'un potentiel prospect, nous aussi on va checker, on va googliser, on va regarder sur les réseaux, etc. Donc l'image et l'apparence, c'est indispensable. Que tu vendes des services ou des produits, c'est la même chose. Yes. Et donc, je pense que tout le monde peut s'affranchir de cette règle-là. Évidemment, on va dire l'apparence, ça veut rien dire, mais sur Internet, mine de rien, ça veut dire quelque chose. Et il faut surtout, je dis pas par là qu'il faut être beau, qu'il faut être en costume ou en tailleur pour les nanas, pas du tout. Il faut surtout de la cohérence. Si tu veux te positionner sur Internet en tant que, je sais pas moi, podologue, c'est pas très glamour, mais si tu veux apparaître comme un expert, un médecin, tu vas apparaître soit en blouse parce que ton objectif c'est d'être crédible. Si par contre ton objectif c'est de vulgariser la science, comme il y a un kiné qui le fait super bien sur Insta, je sais plus son nom, via Major l'humour. Movement, je crois, ouais. C'est ça, oui, totalement. Et lui, il peut être en t-shirt. C'est totalement cohérent avec le message qu'il veut diffuser. Tu vois ce que je veux dire? Yes. C'est pour donner confiance, il faut pas être beau, etc. C'est pas ça, je veux dire. Mais il faut travailler son image et il faut qu'elle soit cohérente avec ton objectif, ton branding et ce que tu veux diffuser comme message. Ça, c'est la première des choses dans la case confiance. La deuxième chose dans la case confiance, c'est ce qu'on appelle les social proof, les preuves sociales. Et ça, je ne sais pas si tu l'as testé, mais c'est super puissant sur Internet. Et ça, c'est basé vraiment sur le comportement humain. Oui. Les preuves sociales, c'est basé sur ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des trucs que tu as dans ta mémoire et que tu considères comme vrais. Par exemple, on peut faire confiance aux experts ou l'opinion du plus grand nombre est en général vraie. C'est pour ça que les preuves sociales sont super efficaces en ligne. Parce que, par exemple, parce que tu as des diplômes de trucs, on va te faire plus confiance. Ou
même si c'est de moins en moins vrai et c'est pas du tout indispensable. Mais par exemple, si quelqu'un a vraiment un diplôme, une certification dans, par exemple, je pense au coach Calliope ou Datadoc, c'est ça. Par exemple, ça va donner une forme de crédibilité et donc donner de la confiance, ce qui est le premier élément de la persuasion. Sinon, si tu n'as pas de diplôme, c'est pas grave et c'est de moins en moins grave. Mais il va falloir que tu abordes beaucoup de valeurs pour en fait montrer ta légitimité et faire que ton message il va donner confiance encore une fois. Et dans un deuxième temps, dès que tu en as la possibilité, c'est récolter des avis, des témoignages. Et le plus efficace, encore une fois, c'est de montrer vraiment que c'est de vrais témoignages. Donc, passer par la voix ou par l'image, c'est encore mieux. Mais ça va permettre d'augmenter ton taux de légitimité et de faire marcher dans les cerveaux de tes clients. OK, donc ça, comme je fais confiance au plus grand nombre, parce que dans ma mémoire, j'ai des heuristiques qui me disent que c'est finalement une vérité, et je vais plus aller vers lui parce qu'il a plus de témoignages, donc je peux lui faire confiance, ou parce qu'il a plus de contenu avec beaucoup de valeur ajoutée, donc c'est un expert de son domaine. Ça, c'est pour la confiance. Et donc, travailler l'apparence et les preuves sociales, c'est indispensable. Honnêtement, si tu n'as pas ça, si t'as pas, en fait, tu n'as pas un tiers de ce qui est indispensable dans la persuasion. C'est énorme. Oui. Énorme. Le deuxième aspect que j'évoquais, c'est la logique. Ça, il y a la moitié de la logique qui ne fait pas partie exclusivement de mon domaine. Ce que je veux dire, c'est que dans la logique, c'est en fait ton argumentation. Est-ce que ce que tu vends, ça tient debout? Donc ça, c'est toute la partie plus marketing. Ça, c'est à définir soit toi-même, soit avec un expert marketing, à quel besoin tu réponds, quelle est ta cible, tout ça. Moi, j'en ai besoin pour ensuite travailler la communication, mais tu vois, c'est pas non plus mon domaine d'expertise. C'est vraiment un truc spécifique qui se travaille en amont. Mais par contre, ce qui est indispensable, c'est de suivre la règle des 4 C. Je ne sais pas si tu le connais. Non, vas-y, explique-moi. C'est applicable dans la communication prise de parole, mais en fait, quand j'ai travaillé sur les web entrepreneurs, je me suis dit, mais c'est indispensable aussi en ligne. La règle des 4 C, c'est clair, court, cohérent et crédible. Clair, court, cohérent et crédible. D'accord, oui. Ça, c'est vraiment la base. Dans ton argumentation, dans la case logique de la persuasion, il faut que tu travailles ta cible, tout ça, la partie marketing, je te laisse faire toi-même, mais par contre, il faut absolument qu'à chaque fois, ce soit clair, court, cohérent et crédible. En ligne, c'est encore plus vrai parce que, je le répète encore une fois, mais les gens passent beaucoup moins de temps sur toi parce qu'il y a plein de concurrents, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que, tu vois, plein de choses comme ça. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi dans cette partie plutôt logique, c'est ce qu'on appelle dans un discours la réfutation. Comment on l'applique en ligne? C'est très simple et on le voit de plus en plus. Il faut se mettre à la place de ton prospect, de ton client et répondre à l'avance aux questions et aux objections qu'il pourrait avoir. Donc, comment tu fais ça? Tu crées une foire aux questions sur ton site internet, par exemple, ou bien tu fais des posts Instagram sur ce thème, ou bien dans les témoignages que tu demandes à tes clients, tu leur demandes d'insister sur ce qui les rébutait au début. Ou bien, si tu n'as pas encore de clients et que tu es novice, comme on a dit tout à l'heure, le conseil que je peux te donner, c'est vraiment de faire marcher ton entourage. C'est-à-dire que ton produit ou tes services, tu vas essayer de les vendre aux personnes qui t'entourent, à ta famille, à tes proches, à ton mari, peut-être pas à tes enfants, mais pourquoi pas, on ne sait pas, ça dépend des services que tu proposes. Mais va vers tes proches, fais comme si c'était tes clients et demande-leur ensuite un feedback en leur demandant, là, à première vue, qu'est-ce qui pourrait te donner des doutes, qu'est-ce qui n'est pas assez
assez expliqué, assez concret pour toi. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, qu'est-ce que tu as compris et qu'est-ce qui te convainc. Tu vois, pour que toi, après, tu puisses avoir un feedback des choses positives, des choses moins bonnes et des choses améliorées. Et ça, c'est indispensable pour que tu puisses construire une argumentation et une logique infaillible pour que quand la personne, elle a déjà confiance en toi, ensuite, elle va aller regarder ce que tu proposes et elle va se dire, ah ouais, c'est cohérent, ah ouais, j'en ai besoin, ah oui, en plus, je doutais de ça, mais du coup, il me répond. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Ouais. tu vas répondre aux objections. Et ça se fait aussi bien dans un discours, on appelle ça la réfutation, qu'en ligne avec, comme je disais, des foires aux questions, toutes ces choses-là, basées sur soit le recul que tu peux avoir, soit, et c'est dur d'avoir du recul sur son propre service ou sur son propre produit, grâce à tes proches qui vont t'aider à améliorer en fait ton offre et à répondre aux objectifs. Ça, c'était pour la partie logique. Et je confirme Ça, parce que sur les pages de vente, c'est ce qu'on fait aussi, hein, et c'est ce qu'on retrouve souvent. ouais. Bah, Tout ce qui est c'est pour ça FAQ, que c'est pour rassurer le prospect. ouais. C'est pour ça que je trouve que le copywriting et les pages de vente, c'est vraiment très très bien fait. Et c'est honnêtement, hein, à l'heure actuelle, c'est ce qui fonctionne le plus. Ouais. Donc, tu as de l'or entre les mains, toi, qui en fais du copywriting et des pages de vente. Et oui. Donc c'est cool si ça te parle, parce que bah, là, voilà, tu as les 2 tiers de ton approche persuasive et tu es bien parti. Et la dernière partie, qui est pour moi, le dernier élément qui est pour moi le plus important, c'est comme je te disais, l'émotion. Et si tu as, encore une fois, hein, si tu as ta confiance et ta logique et que tu n'as pas l'émotion, bah, ça va peut-être te faire perdre le client qui va aller voir ton concurrent qui, lui, rajoute de l'émotion. Pourquoi? Parce que ça, on l'entend toujours. Il faut mettre de l'émotion, il faut faire du storytelling. Ça, c'est en train de se développer alors que ça existe depuis la nuit des temps, depuis que ils font des dessins sur les grottes des cavernes, c'est déjà du storytelling. Tu vois, ça, on n'a rien inventé, c'est juste un anglicisme qui veut dire la narration. Ouais. Par contre, pourquoi c'est aussi puissant? Et ça, on a tendance à oublier de le préciser. C'est que plus la personne elle sera affectée émotionnellement, moins elle sera objective et critique. Ça veut dire que si dans ta logique, bah, elle a une objection, si tu mets de l'émotion, elle ne pensera même pas à cette objection. Parce que bah, plus la personne sera affectée émotionnellement, moins elle sera objective et moins elle sera critique. Ça, c'est vraiment un gros avantage. Ça peut vraiment devenir ton avantage concurrentiel. Et la concurrence est très rude en ligne, donc c'est vraiment à ne pas négliger. Si par exemple, tu vends des services, comme on disait, c'est toi que les gens achètent. Si tu vends des services, c'est toi que les gens achètent. C'est ta personnalité qui devient ton avantage concurrentiel. Parce que bah, la personne, elle va préférer travailler avec toi qu'avec un autre. Parce que tu as peut-être les mêmes compétences, voire peut-être moins que la personne d'à côté, mais par contre, elle t'apprécie plus. Ou elle a l'impression d'en savoir plus sur toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi Oui. pour ça que c'est important comme on l'a vu dans la première partie qui était la confiance, c'est important de bah, faire des facecam, faire des vidéos, que les personnes, ta communauté, il faut qu'elle ait l'impression de te connaître. Et si les gens achètent, c'est soit parce qu'ils s'identifient à toi, soit parce qu'ils veulent devenir comme toi ou comme tes clients. Mais pour ça, il faut évidemment que tu communiques là-dessus. Pour qu'ils s'identifient à toi, il faut qu'ils te connaissent. Pour qu'ils veulent devenir comme toi ou comme tes clients, il faut qu'ils sachent les résultats que tu obtiens ou que tes clients obtiennent. Et ça, c'est de la communication et c'est de la communication émotionnelle. Parce que bah, quand tu vas raconter l'histoire de ton client, quand tu vas raconter ton histoire personnelle, comment tu as obtenu tes résultats ou comment tu as galéré pour obtenir ce que tu as eu et donc comment tu vas faire gagner du temps à la personne qui va travailler avec toi parce qu'elle n'aura pas besoin de galérer comme toi. Toutes ces choses-là vont faire que bah, tu vas rajouter un impact émotionnel et bah, la personne va s'attacher à toi sans faire exprès, va te suivre ou alors
elle va bah, te zapper. Et c'est très bien pour toi parce que je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand tu vas raconter une histoire, il y a les gens qui vont s'identifier et donc ces personnes-là, c'est des prospects, voire des clients, et les gens qui vont pas s'identifier, mais c'est des gens que tu n'aurais pas envie de travailler avec eux. Ouais, C'est très bien comme ça, tu vois. Ça sert à rien d'avoir une énorme communauté si les gens ils sont engagés à 50%. Vaut mieux avoir une petite communauté avec des gens engagés à 100% et d'autres à 0%, mais qui s'en vont, et t'entends plus parler, t'as peut-être jamais entendu parler, plutôt qu'avoir des gens engagés à moitié, d'avoir une grosse communauté, mais qui n'achètent pas. Donc, l'émotion, ça va te permettre de faire le tri et de fidéliser encore plus et de persuader encore plus. J'avais noté un petit conseil que je pratique aussi et maintenant j'ai un carnet et c'est super efficace et c'est aussi un gain de temps quand tu es en ligne, par exemple pour poster une story. Moi, je parle beaucoup d'Insta parce que c'est vraiment là où je suis le plus développée. Mais maintenant, avant, quand je prenais une story, ça me mettait 3 heures, je ne savais pas ce que j'allais dire, etc. Maintenant, hop, j'ouvre mon carnet, je sais ce que je vais dire. Ce que je fais, c'est que je note des histoires, des anecdotes euh, euh, en lien avec mon expérience, en lien avec mon domaine d'activité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis aussi à l'aise à l'oral, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aider les gens, ce qui a fait que j'ai créé ma boîte, tout ça, c'est déjà, ça te permet d'alimenter et de produire du contenu parce que c'est la base sur Internet. Et ensuite, ça te permet, encore une fois, de jouer sur les émotions, que ce soit avec la nostalgie. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, on en parle de plus en plus pour 2021. Maintenant, la nouvelle tendance, ça va être la nostalgie du post-Covid. ouais, Donc ça peut être une approche, ça peut être une technique de storytelling. C'est OK, raconter des trucs sur quand on n'était pas confiné. Mais tant que tu racontes une histoire, c'est puissant. yes. Donc, Et donc, ce que je conseille, c'est vraiment de noter plein d'histoires, tout ce qui vient peut-être des anecdotes, au moins 10. En vrai, même si tu as, par exemple, 20 ans, je te demande de chercher 10 anecdotes, 10 histoires sur toi, sur ton business, etc. C'est rien, quoi. Ça fait une histoire tous les 2 ans. Alors, arrête. Des histoires, on en a tous les jours à raconter. Donc, noter un maximum d'histoires et après, ça te permet d'alimenter ton contenu, de te dire, OK, mon objectif, c'est de faire rire les gens. Je vais prendre cette histoire-là. Mon objectif, c'est de les rendre pas tristes, mais tu vois, de les sensibiliser émotionnellement. Hop, je vais prendre cette histoire. Tu vois, ça te fait gagner un temps de ouf et ça te permet d'améliorer ton branding et la qualité de ce que tu postes et de te différencier des autres. yes. Donc, confiance, logique, émotion. Alors, ce qui est C'est intéressant, ça. Et ça, c'est le combo gagnant. ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce que tu as dit, c'est comment dire, adapté à l'oral comme à l'écrit. Parce que finalement, Ouais. pour la petite anecdote, c'est exactement ce que j'utilise pour tout ce qui est copywriting. Ouais, c'est pour ça que quand tu m'as dit que tu faisais ça, je me suis dit, c'est cohérent, quoi. Ouais, non, du coup, il y a vraiment de la cohérence, que ce soit du coup à l'oral ou à l'écrit, il faut vraiment utiliser ces leviers-là, quoi. Mm. Il y a une petite, j'aimerais te poser une petite question qui peut être, enfin, n'est pas tabou, mais que je pense beaucoup de personnes se posent. Tu as beaucoup mentionné le mot persuader, et j'aimerais te poser la question, est-ce que persuader, c'est manipuler? Alors, C'est large, je sais, mais non, mais c'est il y a une des très techniques, bonne en fait, question. il y a des techniques de vente, si tu veux, qu'on voit aujourd'hui en ligne. Tu as plus l'impression que c'est la manipulation que de la persuasion. Donc, alors peut-être on va tourner la question autrement. Quelle est la différence entre persuasion et manipulation? Peut-être que c'est plus simple à répondre. Alors, j'ai besoin d'un petit temps de réflexion parce que j'ai mes idées. Ouais, En fait, ce qui me dérange avec le mot manipulation, et ce qui dérange les gens globalement, c'est qu'il a une connotation qui est négative.
c'est Oui, que tu vas entendre manipulation, tu vas te dire waouh, je suis en danger. Tu vois, ton cerveau, il va s'allumer, enfin, même s'il ne s'allume pas, on est d'accord, mais il va réagir en se disant manipulation, je suis en danger. oui, Comme le cerveau, il a deux missions principales, c'est subvenir à tes besoins primaires et fuir le danger, forcément, le mot manipulation, déjà, il est mauvais, il est connoté négativement et il peut rien amener de bon. Donc, encore une fois, c'est à nuancer et c'est ça aussi le pouvoir des mots, c'est que de manipulation à persuasion, tu changes un petit peu l'angle et, et tu donnes une dimension qui est moins négative. En tout cas, pour moi, euh, persuader, y a rien de mal là-dedans. Au contraire, en effet, enfin, tu vois, dans ta vie de tous les jours, tu vas persuader. Quand tu vas demander une augmentation, quand tu vas demander à ton copain de faire la vaisselle, quand tu vas demander une réduction sur un produit, etc. Dans toute ta vie, tu persuades des gens et tu te fais persuader. Mais je trouve qu'il n'y a rien de mal là-dedans, parce que sinon, enfin, les êtres humains ne seraient pas différents du reste des êtres vivants sur Terre. Donc, la manipulation, c'est la connotation qui est négative et ce mot est désigné pour des gens qui vont intentionnellement te faire faire. En fait, c'est la différence entre persuasion et manipulation, c'est la même qu'entre coercition et persuasion. C'est-à-dire que la coercition, tu vas faire aux gens ce que tu veux, faire aux gens ce que tu veux qu'ils fassent. Alors que la persuasion, tu vas donner envie aux gens de faire ce que tu veux qu'ils fassent. Tu vois un petit peu la nuance, c'est que bah, t'imposes rien, tu suggères. Et en fait, tu oui. vas chercher, moi dans la persuasion, je vais chercher ce qui fait que la personne, instinctivement, par rapport au comportement humain, va avoir envie de faire ce que j'ai envie qu'elle fasse. Alors que la manipulation, c'est forcer, c'est tricher un petit peu pour forcer quelqu'un à faire ce que tu veux qu'il fasse. Ouais, c'est pas C'est très ça, éthique, quoi. Mm. selon moi, c'est vraiment ça la nuance. Après, ça dépend encore une fois du point de vue de l'éthique, etc. Mais je trouve qu'il faut arrêter de diaboliser la persuasion parce que sans persuasion, on ne fait rien. Quand tu as un objectif, quand tu as envie que quelqu'un fasse quelque chose, bah, il faut essayer de le persuader, de le convaincre. Il n'y a rien de mal à ça. Il y en a, c'est leur métier. En politique, c'est leur métier. Quand tu es commercial, c'est ton métier. Et je trouve que c'est très noble de persuader au quotidien. Enfin, quand tu as des convictions ou quand tu es persuadé que quelque chose marche, il faut essayer. Après, il faut jamais forcer, mais il faut essayer. Mm. Bon, bah, c'est bien que tu aies pu répondre à cette question, parce que la barrière, finalement, Elle est est, mince. ouais, elle est mince. Et du coup, c'est important de dire que persuader, finalement, euh, c'est, comment dire, il faut finalement que la personne ait envie de le faire, quoi. C'est la pousser à agir. Donc ça, c'est bien. Et il n'y a rien de mal là-dessus, c'est clair. Le temps tourne, ça avance vite. Euh, Est-ce que tu pourrais, je sais pas, nous donner, par exemple, les erreurs les plus grossières à ne surtout pas faire quand on communique, ou à l'inverse, des conseils que tu donnerais pour bien communiquer en ligne? Ok. Ce qui me vient là à l'esprit, c'est quand même ajouter une petite nuance entre, comme tu disais, l'écrit et l'oral. C'est qu'il y a beaucoup enfin, c'est même, en fait, ce que tu appliques à l'écrit, la plupart du temps, il faut l'appliquer à l'oral, même si il faut pas, tu parles pas comme t'écris. Au niveau Mm. de purement de la syntaxe, je veux dire, l'écrit il doit être beaucoup plus travaillé. L'oral c'est encore différent, tu vois. Il y a une musicalité, il y a des figures de style qui sont beaucoup plus pertinentes à l'oral qu'elles le sont à l'écrit et inversement. Et ce qui différencie le plus la page de vente de, par exemple, tes vidéos ou ton podcast, etc., c'est que
bah, faut pas l'oublier, dans la communication, la majorité de la communication, elle est non verbale. Elle est dans tes gestes et dans ta voix, dans ton intonation. Donc l'écrit, c'est bien, mais ça suffit pas. Les mots, c'est bien, mais ça suffit pas du tout. Et donc, je suis convaincue, mais ça, c'est parce que aussi c'est mon domaine, c'est que l'oral est beaucoup plus puissant que la page de vente. Je pense, et on le voit, enfin, arrête-moi si je me trompe, mais dans les pages de vente, maintenant, je vois beaucoup plus de vidéos C'est ce que j'allais dire. avec la personne qui t'interpelle et qui te dit, tu vois, Ouais. ça, c'est pas juste pour faire joli, c'est parce que ça marche beaucoup mieux. C'est que, bah, encore une fois, tu vois, la personne, elle va te voir, donc elle va avoir plus confiance, ou au moins elle va pouvoir mettre un visage sur tes mots. Tu vois, le copywriting, c'est super puissant parce que, bah, par exemple, tu regardes tes mails, tu pourrais pas écouter quelqu'un. Par contre, ça a un peu un effet pervers de plus en plus parce qu'on en voit de plus en plus, donc on se méfie de plus en plus. Donc, tu vois, après, ça fait la différence entre les bons copywriters et les moins bons. Mais je pense qu'il y a un avantage considérable à prendre la parole, à diffuser son message via la voix et via les gestes, que ce soit sur Internet ou dans la vie, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant. Et donc, tu me demandais les erreurs à pas faire. Donc, je pense qu'une des erreurs, c'est de passer que par l'écrit, que ce soit que par l'écrit via des posts Insta, tu sais, des textes, par exemple. Et d'ailleurs, c'est une erreur que moi, j'ai faite en lançant mon compte Instagram. C'est qu'au début, je faisais que des typos. Donc, c'était un fond avec du texte, pardon, et des articles de blog. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, tu t'aides les gens. Après, au début, c'était pas totalement défini parce que je me disais, peut-être que je dois faire plein de trucs, c'est-à-dire aider les gens à parler, mais aussi à écrire, mais aussi, tu vois, je me Mm. disais, non, mais la prise de parole, c'est trop spécifique, donc ça va pas marcher. Alors que c'est totalement l'inverse. Plus t'es spécialisé et mieux c'est. Mais au début, on fait tous des erreurs et moi, j'ai fait celle-là. C'est que je voulais tout faire et donc, mon compte Insta, à la base, c'était mes articles de blog et du texte. Et quand je me suis spécialisée en prise de parole, parce qu'il s'avère que c'est là où j'avais le plus de connaissances et le plus d'envie. Tu vois, quand je me suis dit, dans 5 ans, qu'est-ce que tu veux faire? C'est, je veux coacher des gens quand ils prennent la parole, des conférenciers ou des youtubeurs, etc. Donc, je me suis spécialisée. Et là, je me suis dit, mais en fait, feu quoi, il faut pas faire cette erreur de juste écrire, il faut parler et il faut se montrer. Et encore plus aujourd'hui via Internet et aussi dans le contexte du Covid, on voit que la communication, les consommateurs demandent une communication de plus en plus humaine et transparente. Comment tu veux être humain et transparent si tu montes pas ta tête, tu vois? C'est c'est un paradoxe qu'il faut absolument dépasser. Et donc, il faut pas faire cette erreur de passer que par l'écrit. Quelles erreurs il faut pas commettre non plus? Je pense qu'il faut pas être trop insistant. Je sais pas si, oui, tu avais vu mon reel sur le sujet, mais là, j'ai donné des conseils seulement en fait euh, qui servent seulement si les personnes te trouvent. Mais j'ai pas donné de conseils pour aller chercher les gens, mais parce que je considère que aujourd'hui sur Internet, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Par exemple, un message privé, et pour moi, hein, après c'est mon avis perso, je trouve que les messages privés sont de plus en plus intrusifs. Et que bah, comme il y a de plus en plus de gens qui sollicitent par ce biais-là, euh, tu perds un peu en crédibilité en passant par là. À part si c'est vraiment personnalisé. Si, par exemple, quelqu'un te suit et tu regardes sa story, hop, tu interagis. Tu vois, c'est Internet et les réseaux sociaux. Enfin, dans réseaux sociaux, il y a sociaux, quoi. Il faut faire du social, il faut échanger. Et pour moi, échanger, c'est pas faire des messages un peu agressifs pour vendre son produit directement. Comme j'ai dit, la première étape de la persuasion, c'est la confiance. Honnêtement, j'ai vraiment du mal à croire que quand tu vas envoyer un message à quelqu'un, à un prospect, ce qu'on appelle les prospects froids, donc qui t'ont jamais vu, ils se disent ah ouais grave, je vais acheter son produit. Tu vois. Au mieux ils cliqueront sur ton lien,
mais il va falloir attendre quelques temps que la personne te découvre. Ouais, tout à fait. Et de plus en plus maintenant, on a peur de se faire arnaquer à chaque fois qu'on ouvre notre téléphone. Ouais, bah surtout Donc, quand effectivement tu reçois des messages privés qui dit ça fait des messages finalement comme des robots qui te disent c'est ça. coucou coucou toi viens rejoindre mes mails Mm. privés ou j'en sais rien qui essayent de te vendre un produit ou un service et finalement tu sais pas du tout ce qu'il y a derrière quoi. Ouais, donc je te rejoins au niveau des messages privés même si quand c'est bien utilisé ça peut être aussi pertinent. Ah, ça, c'est sûr et certain, oui. Je prends bah, notre exemple, hein. Bah, effectivement, moi je te suivais, mais je t'ai envoyé quand même un message privé pour te proposer de faire ce podcast. Mais parce qu'il y a effectivement ce lien, cet échange qu'il y avait eu dans le passé. Ouais, c'est ça, c'est que Si je t'avais ce juste qui dit, m'intéresse, ouais, excuse-moi, j'allais dire, si je t'avais juste dit salut, tu veux faire un podcast, alors qu'on ne se connaissait pas, je suis pas sûr que tu aurais accepté, quoi. et encore, ça peut fonctionner dans le sens où, tu vois, c'est un peu gagnant-gagnant, ou, tu vois, j'ai pas peur. Ça, ce message-là, bon, il peut faire peur à des gens, par contre, qui, par exemple, ont peur de prendre la parole. Tu vas demander à quelqu'un qui a peur de prendre la parole de faire un podcast, évidemment qu'il va te répondre par la négation. Mais moi, à l'inverse, j'ai dit oui. Déjà, comme tu le dis, parce qu'on avait échangé à l'avance, donc il y avait de la confiance entre nous, donc il n'y a pas de problème. Mais au-delà de ça, d'un côté, déjà, tu me mets pas de couteau sous la gorge, et ensuite, ça m'engage en rien, par exemple, financièrement. Ce qui est dérangeant dans certains messages privés, c'est que, bah, tu vois, on va te dire, toi, comme tu disais, rejoins mes mails, et donc tu sais que par mail, on va essayer de te vendre quelque chose, et qu'en plus, tu en as marre d'avoir des spams toute la journée, donc tu n'as pas envie de faire. Même si on te met entre parenthèses, j'aime pas les spams, tu vois. Enfin, on sait, c'est naturel, hein. Il y a des gens, les web entrepreneurs, ils sont là pour vendre. C'est une certitude. Il faut pas en avoir honte. Par contre, il faut pas se dire le premier objectif, c'est de vendre. Il faut se dire le premier objectif, c'est de connaître mon prospect pour savoir si ça peut devenir un client. Il faut se mettre, tu vois, il faut changer son point de vue en mode, il faut pas dire, OK, chaque personne sur Terre et donc sur Internet, je veux lui vendre mon produit. Il faut se dire, je veux d'abord connaître les gens pour ensuite savoir s'ils sont légitimes à utiliser mon produit. Et ça crée presque inconsciemment, chez l'autre va le ressentir et va se dire, ok, donc la personne, elle essaie de me connaître et tout. Et ensuite, tu vois, plus la relation va évoluer, plus la personne, naturellement, va se dire, ah ouais, donc ce qu'il propose, comme je te disais tout à l'heure, avec tous les... en disant que en achetant tes services, la personne, elle va t'acheter toi, finalement. Je pense vraiment qu'il faut développer l'échange et la relation en amont, sans penser directement à la vente, parce que toute personne sur cette terre n'est pas disposée à acheter ton service ou ton produit. Moi, par exemple, je sais que quelqu'un qui est vraiment timide, extrême, et qui veut pas dépasser ça, ce ne sera pas mon client. Tu vois, je vais pas forcer quelqu'un parce que bah je suis pas non plus thérapeute, tu vois, je suis pas magicienne. Je peux pas faire devenir quelqu'un qui est timide, extrême et qui n'a pas la volonté de s'en sortir et de dépasser cette peur et de parler en public. Pour l'instant, après, ce besoin, il peut évoluer, mais si la personne, elle est pas prête, alors c'est pas grave, tu vois, faut accepter, Mhm. c'est ok. Et il y en a d'autres qui sont prêtes. Mais il faut pas passer du temps et forcer sur quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc au final, pour moi, tu vois, il faut pourquoi pas envoyer des messages, mais pour faire connaissance, pour demander, tu vois, si tu as une cible, un personnage précis, bah, pose des questions là-dessus. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, sans être non plus flic, hein, mais après, de plus en plus sur les réseaux sociaux, on a tendance à échanger et à pas non plus avoir peur de dire ce qu'on fait dans la vie, quoi. Donc chercher vraiment l'échange, le social, c'est la base, quoi. Yes. Les techniques de vente agressive ne fonctionnent plus du tout. Elles ont peut-être fonctionné au début parce que bah
pas beaucoup de monde les utilisait, mais maintenant, c'est devenu trop. En fait, c'est comme tout. L'excès tue. Donc là, il y a eu l'excès de messages privés et maintenant, ça tue. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Avant de terminer ce podcast, j'aimerais te poser la question que je pose à tout le monde. Selon toi, quelle est la définition du succès? Quelle est la définition du succès? Du succès pour toi. Waouh. Ouais. Comme ça, sans réfléchir. Moi, sans réfléchir, je me dis que j'aurais atteint le succès quand j'aurais atteint mon pourquoi. Et mon pourquoi, c'est comment je peux aider un maximum de personnes à porter leur message qui est aujourd'hui inaudible. Et ça, en fait, tu vois, mon objectif, c'est pas de gagner ma vie, c'est vraiment d'aider un nombre précis de personnes. Et ce nombre-là, il m'appartient, tu vois, mais quand je l'aurai atteint, ok, je me dirais ça, c'est le succès, tu vois. Par contre, quand je l'aurai atteint, hop, je me fixerai un autre objectif et hop, j'aurai ma définition du succès évoluera. Bien Mais je sûr, pense que le succès, c'est vraiment atteindre son objectif, mais son objectif qui est aussi son pourquoi. Pas seulement son objectif, par exemple, financier. ouais. Ok, super. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a besoin de tes conseils ou de tes, euh, oui, si on a besoin de toi? Alors, bah, comme je le disais, j'ai mon compte Instagram, c'est apprenti.vivant, où je suis majoritairement, pour l'instant, je me concentre vraiment là-dessus. Et ça me prend d'ailleurs beaucoup de temps. Et sinon, bah, j'ai aussi un mail qui est, bah, qu'on peut retrouver directement sur la page Instagram. Et j'aurai bientôt un nouveau site internet parce que j'ai tout perdu, voilà. Ok, bah cool. Je pense que Mais ouais, il y a de quoi faire avec tout ce qu'il y a là. mm. Oui, c'est ça en fait. Pour l'instant, mon Instagram est très bien fourni et je l'alimente tous les jours. Donc, je pense que j'ai pas besoin de plus et j'ai pas besoin de me prendre la tête sur d'autres trucs. Ça viendra au fur et à mesure, mais je suis très disponible sur Insta et ça marche bien comme ça. Et j'ai une jolie communauté qui augmente de plus en plus et je suis ravie que tu en fasses partie et que potentiellement les gens qui écouteront la rejoignent. Super. Bah, écoute, je te remercie en tout cas. C'était un très bon. Merci à toi, hein. Franchement, enfin, ça me fait vraiment plaisir que tu m'aies donné cette opportunité. C'est vraiment très gentil de ta part. Il y a pas de problème. Donc, si on doit retenir quelque chose aujourd'hui, c'est pour persuader, il faut la confiance, la logique et l'émotion. Yes, Ou les les trois, et là, retenir. on est optimal. Super. Bah, écoute, je te remercie et puis Merci à toi, Tom. bonne réussite à toi.